Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je vous accueille pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Une émission qui est consacrée à vos artisans et à vos producteurs locaux. Le but, c'est tout simplement vous faire découvrir toutes les choses que l'on peut avoir autour de chez soi. Et aujourd'hui, nous allons découvrir des producteurs locaux. D'ailleurs, sans plus attendre, je suis avec le premier invité de la soirée. Il s'appelle Sylvain et il va nous présenter le soleil des petits bleus. Bonsoir Sylvain. Bonsoir aux auditrices et auditeurs. Eh ben, on est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Plaisir partagé. J'ai pas mal de questions à vous poser justement sur ce que vous faites. Vous êtes donc producteur et cultivateur d'arnica. Alors l'arnica, ça parle certainement à pas mal d'entre vous, chers amis auditeurs. Eh bien, nous allons découvrir un peu plus de choses sur cette plante grâce à Sylvain. Alors, la première question que je vais vous poser, elle est assez simple finalement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la culture d'arnica? Et surtout, comment l'aventure a-t-elle débuté? Expliquez-nous. Alors, comme vous l'avez dit juste avant, déjà dans un premier temps, c'est une plante qui parle à tout le monde. Donc déjà, une plante qui parle à tout le monde, c'est intéressant parce que potentiellement, on peut toucher le plus grand monde possible. Après, à l'origine, moi, je suis botaniste écologue. J'ai travaillé 14 ans dans le domaine de la préservation de la nature et j'ai vu l'arnica régresser fortement en milieu naturel, ce qui m'a fait me dire que potentiellement, il y avait des questions notamment de préservation. Mais c'est aussi une plante qui, pour moi, a une valeur sentimentale puisque je l'accueillais avec mes parents et grands-parents quand j'étais petit, et puis quand on avait des bleus, on se soignait qu'avec les remèdes de ma grand-mère ou de ma maman. Donc déjà rien que pour ça, c'était super. Oui, donc c'est une plante qui vous tenait à cœur. Et comme vous le disiez aussi, il est primordial de protéger l'arnica parce que cette plante est un petit peu en danger. Eh bien justement, qu'est-ce qui vous fait dire, vous, que cette plante est en danger et où est-ce qu'on la trouve encore un petit peu aujourd'hui ? Alors, cette plante, ça fait quelques années qu'elle fait de plus en plus parler d'elle à l'échelle nationale, puisque elle est en train de régresser très fortement pour de multiples raisons, à cause de l'agriculture intensive, de la déprise agricole, de la surcueillette et maintenant du changement climatique. Et il y a rien que pour vous dire, il y a quelques années, l'Association française des cueilleurs a lancé un communiqué de presse en 2022 pour alerter sur vraiment la disparition de cette ressource et puis aussi le pillage de certaines stations par des cueilleurs qui n'ont pas forcément une éthique et du coup cette espèce est vraiment en train de régresser partout en France mais également dans d'autres foyers européens. Et du coup, les laboratoires ont de plus en plus de mal à s'en fournir. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la conservation. Après, pour l'instant, l'arnica est encore présent dans les massifs, on va dire montagnards de France, donc principalement Vosges, Alpes, Massif central et Pyrénées. D'accord, donc en fait l'arnica, c'est une plante qu'on retrouvait déjà de base chez nous en fait, en Auvergne. Tout à fait, oui. C'est une plante qu'on peut retrouver à partir de, on va dire classiquement, en moyenne 900 000 mètres dans les massifs montagneux, exceptionnellement à partir de 500 mètres d'altitude dans la châtaigneraie cantalienne. Elle est encore présente un peu partout, mais en fait, les populations étaient importantes autrefois, avec des très grosses populations. C'est un peu comme le narcisse qu'on retrouvait beaucoup dans les prairies. Se sont littéralement effondrés. Et en plus, cette plante ne supportant plus le plein soleil, elle se réfugie maintenant dans des lisières et des clairières, et donc du coup à des populations qui sont limitées en termes de taille. D'accord. Et donc vous avez choisi bien de protéger cette plante en la cultivant de vous-même justement et on va découvrir ce que vous faites. Alors, quelle quantité d'arnica cultivez-vous sur votre ferme et qu'est-ce que cela représente finalement en termes de surface ? Aujourd'hui, je suis à peu près à 7000-8000 plants d'arnica cultivés sur environ 2000 mètres carrés, on va dire, sachant que à l'origine, j'avais planté un peu plus de 10 000 plants, mais il y a quand même une certaine mortalité, il y a une perte sur les plants originaux. Et oui, bien sûr, lié à toutes ces conditions climatiques, comme vous le dites, malheureusement, ça marche pas toujours. C'est ça, il y a les conditions climatiques, des fois c'est trop humide, des fois c'est trop chaud. Il y a aussi des prédateurs comme les limaces et puis des sangliers qui vont vous retourner certaines parcelles. Donc ça fait partie des aléas, on va dire, qu'il faut accepter.
D'accord. Et alors justement, puisqu'on parle de conditions climatiques, dans quelles conditions vous placez-vous pour cultiver votre arnica? J'imagine qu'il faut des sols bien particuliers et puis comme vous l'avez dit il y a quelques instants, respecter pas mal de conditions très diverses. Alors l'arnica est typiquement une plante de sol acide qu'on va retrouver dans nos montagnes granitiques ou volcaniques, hein, qui quand même supporte une certaine altitude. Mais en fait, ce qu'il lui faut principalement, c'est de l'humidité atmosphérique, donc des précipitations déjà relativement importantes, et du coup toujours un peu d'humidité atmosphérique. Hein. On la retrouve dans des conditions de refuge microclimatiques, dans des versants nord, dans des fonds de vallons qui sont toujours un peu plus frais. Moi, je ne me situe pas à haute altitude. Hein. J'ai une ferme qui est à 500 mètres d'altitude, donc quelque part assez bas par rapport à la zone naturelle de l'arnica. Mais l'avantage du site de ma ferme, c'est qu'il est quand même très arboré et qu'il y a énormément de fraîcheur sur ce site. D'accord. Et est-ce que les éléments qui se trouvent autour de l'arnica ont une importance, notamment tous les arbres et toutes les plantations que l'on peut retrouver sur votre terrain? C'est une importance, pour moi c'est primordial. L'arbre, de manière générale, je lui laisse toute sa place et je pense que c'est très important de manière générale pour toute l'agriculture et puis même chez tout un chacun de garder de la végétation. Pourquoi? Parce que les arbres, les arbustes, l'herbe de manière générale, en fait, ils évapotranspirent. Il y a un cycle de l'eau local qui fait qu'on a des microclimats qui se créent. Et ces microclimats-là, notamment, moi j'ai choisi ce site-là parce qu'il est très favorable à la culture d'arnica et il peut permettre de la maintenir même par des grosses chaleurs comme on a actuellement. D'accord, donc oui, heureusement que la nature est là pour créer ces microclimats finalement. Tout à fait. En fait, moi, je me suis basé aussi sur mon observation, sur l'observation naturaliste, sur voir comment se comportait l'arnica déjà dans son milieu naturel, hein, en station refuge, qui m'a permis de me dire il faut des arbres, il faut des arbustes. Et en fait, en maintenant ces végétations-là, on maintient aussi d'autres espèces qui peuvent être plus ou moins liées à l'arnica, donc toute une biodiversité qui va être liée. D'accord. Et alors, on va parler maintenant de vos méthodes agricoles. Ces méthodes ont pour but de justement préserver la biodiversité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-nous. Alors, souvent, on a tendance à opposer agriculture et biodiversité dans notre monde. Les deux sont intimement liés. Pour moi, j'envisage pas mon activité agricole sans favoriser la biodiversité sur ma ferme. Et elle me rend de multiples services, même si je n'aime pas le terme service, mais elle me rend d'innombrables services. Maintenant, on vient de parler du microclimat. Rien que ça, la biodiversité, hein, donc ça passe par les arbres, la végétation que je n'exploite pas, que je laisse pousser toute la saison, ce qui fait que ça fait déjà un microclimat. Et puis, cette végétation-là va abriter des insectes pollinisateurs. Et en fait, dans mon objectif de conserver l'arnica par la mise en culture, mais aussi du coup de pouvoir reproduire ces arnicas et les multiplier et les disperser un peu partout en France, s'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs sur ma ferme, il n'y aura pas de pollinisation et donc pas de graines. Et donc du coup, je ne pourrai pas perpétuer des arnicas qui se développent à basse altitude. Oui, donc en fait, tout a son importance, hein, tout ce qu'on retrouve sur votre terrain, qu'il s'agisse bien évidemment de toute la verdure qu'on peut avoir autour, mais aussi bien des insectes, des animaux que l'on retrouve chez vous. Oui, il n'y a pas une espèce qui n'a pas son importance, sachant que je parlais des insectes pollinisateurs. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les espèces sont plus ou moins liées entre elles, l'homme y compris, et que si on a un maillon de la chaîne qui saute, tous les autres maillons sautent, l'homme y compris. Donc, en fait, l'agriculture a un rôle très important en termes de maintien de biodiversité à toutes les échelles. Du coup, il faut faire attention à ne pas scier la branche sur laquelle on est assise. Eh oui, tout à fait. Alors on va parler maintenant de choses un petit peu plus pratico-pratiques, j'ai envie de dire. Alors à quel moment de l'année réalisez-vous les semis et les plantations d'arnica? Alors il y a deux périodes pour réaliser les semis notamment. Moi je fais des semis soit en février-mars, soit à la mi-août pour soit une plantation de printemps en avril-mai, soit une plantation à l'automne, sachant que l'arnica étant une plante vivace, on a tendance à recommander une plantation à l'automne pour les vivaces parce que ça fait une meilleure reprise et puis il y a moins de stress de chaleur avec les chaleurs précoces qu'on a notamment par exemple au printemps.
Et oui, bien sûr, avec ces températures qui sont très fortes, comme on peut le constater depuis ces derniers jours, tout à fait. Et alors, du coup, à quel moment la récolte est-elle effectuée et surtout, quand savez-vous que le plant finalement est arrivé à maturation? Alors, un plant d'arnica va fleurir au bout d'un an, donc c'est-à-dire qu'un an après semis, normalement, un plant d'arnica devrait fleurir, hein. Tous les plants ne fleurissent pas forcément. Il faut savoir qu'en milieu naturel, en montagne, c'est plutôt une floraison qui débute à partir de mi-juin. Chez moi, on a une floraison qui est en ce moment, donc qui a débuté mi-mai, et donc une récolte qui se fait tous les 3-4 jours en fonction de l'avancée des fleurs et de leur maturité. Donc c'est une récolte qui va durer à peu près un mois. D'accord, et j'imagine que vous faites tout à la main, vous récoltez à la main? Tout à fait. Donc sur ma ferme, je fais le choix de faire tout à la main, en plus de la récolte, hein, du paillage, parce que l'objectif c'est aussi d'avoir une agriculture la plus décarbonée possible pour avoir le moins d'impact en termes de changement climatique. L'arnica n'étant pas une espèce adaptée au changement climatique, si je me mettais à utiliser moi-même un gros tracteur qui consomme, quelque part, ça serait un peu contradictoire avec mes idéaux. Et oui, bien sûr. Et vous parlez de paillage, ça a de l'importance justement, ce fameux paillage? Alors oui, le paillage, moi j'utilise des paillages naturels, pas des paillages plastiques. Et donc j'utilise du foin et du broyat de bois qui vient directement de la régénération de mes haies sur ma ferme. Et donc ce paillage, il a un double intérêt. C'est d'une part, il évite un enherbement trop important, et donc du coup du temps de désherbage important, mais il garde aussi l'humidité quand il fait très chaud. Et puis pour vous donner un exemple, lors des canicules de l'année dernière en 2025, et ben c'était encore frais sous le paillage alors qu'il faisait très chaud. Ah oui, donc oui, effectivement, c'est très utile d'avoir ce système-là, tout à fait. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous arrivez malgré tout à maîtriser votre processus de culture, malgré ces changements climatiques que nous subissons, on va dire, très régulièrement? Je pense qu'à la fin de ma vie, je ne maîtriserai toujours pas ce principe de culture pour différentes raisons, parce que l'arnica est une plante qui est quand même difficile de mise en culture, hein. C'est une des plantes qui est réputée les plus difficiles de mise en culture. Voilà, et puis où il faut s'adapter tout le temps, observer tout le temps. C'est pour ça aussi que, ayant été naturaliste dans mon ancien métier, la base de mon métier de paysan actuellement, c'est l'observation, c'est voir comment se comporte l'arnica, comment se comporte la végétation autour, pour sans cesse se remettre en question et réévaluer comment on peut toujours mieux faire. Et au regard effectivement du changement climatique et des évolutions qu'on a, et notamment des chaleurs précoces comme on peut les voir actuellement, ça pose énormément de questions, sachant que mon objectif, c'est de voir aussi comment l'arnica se comporte sans irrigation. Pour l'instant, je n'ai pas d'irrigation fonctionnelle en place. Et donc l'idée, c'est de voir comment l'arnica, stressée comme en milieu naturel, peut se comporter et dans différentes conditions, ombragées, semi-ombragées ou en pleine lumière. D'accord. Donc en fait, pour vous, c'est comme un petit défi, on va dire, chaque jour. Vous faites en sorte de faire au mieux pour que ça perdure et en trouvant les meilleures solutions. Mon activité, effectivement, à l'altitude à laquelle je me situe, c'est vraiment un défi, notamment vis-à-vis du changement climatique. Mais c'est aussi, ce défi, c'est aussi arriver à montrer que, en travaillant avec la biodiversité, notamment avec les arbres, les arbustes, en laissant toute la place à la végétation, on peut arriver à créer et à générer des microclimats qui sont résilients, même si les chaleurs sont très importantes. Il n'y a qu'à voir l'année dernière, hein, par 38 degrés, les matins, il y avait toujours de la rosée. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une humidité atmosphérique qui est autogénérée par la végétation. D'accord. Alors, sous quelle forme peut-on se procurer votre arnica? Et il y a donc divers produits, mais pas que. Je crois qu'on peut également avoir des graines. Alors oui, on peut avoir des graines donc qui sont issues de souches sauvages, hein. Tous les arnicas que je cultive sont issus de souches sauvages d'Auvergne pour avoir des plants qui soient plus adaptés à nos territoires, que j'ai récoltés dans des stations de basse altitude, donc plus adaptées aussi aux chaleurs notamment. Mais du coup, je propose aussi la vente des plants, donc aux particuliers, hein, des plants d'un an, mais aussi des plants que je vends pour des professionnels, hein. Je vends aussi des graines pour des professionnels d'ailleurs, et également des produits transformés à partir de mes cueillettes de mes cultures.
Alors justement, on va en parler de ces produits transformés. Je crois qu'il y a des sprays et des baumes également. Et alors, de quelle partie de la plante vous servez-vous pour fabriquer ces produits? Est-ce que c'est la fleur, le plant en entier peut-être? Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'arnica, toute la plante possède des principes actifs de la racine jusqu'aux fleurs. Mais là où c'est le plus concentré, c'est dans les fleurs et dans les racines. Alors, en milieu naturel, une des causes de sa régression aussi, c'est qu'en fait, on prélève majoritairement la plante entière. Donc ça a un impact fort sur la plante. Moi, dans mes cultures, du coup, j'utilise que la fleur. Comme ça, ça laisse la plante toute sa régénération. Et puis, chaque année, on vient récolter uniquement la fleur. D'accord, donc uniquement cette fleur qui a déjà pas mal de propriétés. Et donc, vous fabriquez des baumes, des huiles et des alcoolatures. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont vous procédez pour les fabriquer? J'imagine que vous avez tout un tas d'appareils et d'étapes à suivre. Alors, c'est pas si compliqué que ça, contrairement à d'autres plantes ou d'autres transformations où on a besoin, par exemple, d'un alambic pour faire de la distillation. Enfin voilà, l'arnica c'est assez simple en termes de production, hein. On fait une macération soit des fleurs, soit dans l'huile, soit dans une phase hydroalcoolique, et une macération qui va durer 3 4 semaines. Et en fait, après, on fait juste une simple filtration et puis on peut mettre en flacon. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel, on va dire, ultra développé. Il faut bien sûr avoir des balances de précision, enfin voilà. Mais ça ne demande pas un matériel vraiment sophistiqué. C'était l'objectif aussi, c'est d'avoir la démarche la plus simple possible et la moins impactante. D'accord. Et alors, juste pour avoir un ordre d'idée comme ça, quelle quantité d'arnica vous faut-il pour fabriquer des baumes ou des huiles, juste pour avoir un petit ordre d'idée? Il faut compter à peu près 200 grammes de fleurs pour faire 1 litre de macération huileuse. Donc 200 grammes de fleurs, en moyenne, on va dire qu'une fleur va faire peut-être 1 gramme, donc ça veut dire qu'il faut 200 fleurs pour faire 1 litre d'huile. Ah oui, quand même, effectivement, il en faut. Oui, oui, tout à fait, il en faut. Là, rien que cette année, possiblement, je vais faire, pour vous donner un ordre d'idée, je vais faire 120 litres d'huile. Donc 120 litres d'huile, je vous laisse calculer le nombre de fleurs, ça fait pas mal. On va dire que ça doit faire à peu près 40 000, 50 000 fleurs à récolter. Oui, donc effectivement, il faut quand même du terrain pour le coup, pour en cultiver un maximum. C'est ça, oui. Avec un plant tous les 30 centimètres, il en faut un petit peu. Eh oui, tout à fait. Alors, quels sont donc les bienfaits de l'arnica? Il est grand temps d'en parler maintenant. Vous parliez des bleus, mais j'imagine que ça sert également pour pas mal de choses. Alors l'arnica, c'est une plante qui a énormément de propriétés. Il y a plus de 75 principes actifs dedans, dont certains on ne connaît pas forcément encore leur effet. Mais principalement, on la connaît effectivement pour des propriétés antalgiques, hein, contre la douleur, des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés circulatoires, donc c'est ce qui favorise la circulation et du coup la résorption des bleus, des propriétés cicatrisantes, antispasmodiques, donc contre les spasmes. Elle a même des propriétés antibactériennes et il y a de plus en plus de publications scientifiques qui montrent son intérêt au niveau anticancérigène. Donc c'est une plante, vous voyez, qui finalement, c'est un peu la plante trouve sa pharmacie rien qu'à elle-même. Ah ouais, je ne savais pas que ça allait jusqu'au cancer pour le coup, hein. Il y a de plus en plus de publications qui travaillent là-dessus. Alors après, je ne sais pas sous quelle modalité et forme ça peut se mettre en place. Mais oui, c'est une plante qui a vraiment beaucoup de propriétés et elle est aussi menacée actuellement parce que forcément, elle a souffert de sa renommée vis-à-vis de la pharmacopée, hein. Comme quoi, effectivement, il vaut mieux avoir un petit peu d'arnica dans sa pharmacie, hein. Oui, parce que finalement, ça sert à tout. Maintenant, j'ai tendance à dire aux gens, un peu, comment dire, de manière péjorative, c'est que finalement, dès qu'on a un pet de travers, ça peut fonctionner. Ben oui, tout à fait, vous avez raison. C'est bien de le dire comme ça, tout à fait. Et alors du coup, comment nous conseillez-vous d'utiliser vos produits à l'arnica? Notamment les baumes, les alcoolatures et effectivement les huiles. Quelle quantité faut-il? Voilà. Vous qui êtes un petit peu habitué, puisque vous l'utilisez également souvent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les modalités d'utilisation? Alors l'arnica, il y a quand même des précautions d'emploi à avoir, hein. C'est une plante qui est toxique par ingestion, donc c'est toujours en usage externe. Il faut éviter de le donner aussi à des enfants de moins de 3 ans ou des femmes enceintes ou allaitantes. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a à peine 3% de la population qui peut être allergique à la plante. Mais voilà, on peut faire jusqu'à les 2 utilisations par jour en spray sur les zones
qui posent des problèmes. Et puis je suppose qu'il ne faut pas des grandes quantités, 1 ou 2 sprays ça suffit uniquement. Oui, parce qu'on est sur des produits qui sont quand même relativement concentrés. D'accord. Et ça peut s'utiliser donc tous les jours sans aucun problème également, puisque ça fait du bien finalement, même de manière préventive, quand on a une petite douleur qui commence à arriver, ça peut soulager. Alors de manière préventive, notamment l'arnica est quand même bien connue, notamment dans le monde sportif, en préparation sportive, avant justement l'effort, pour préparer les muscles, mais aussi en récupération. Eh ben c'est bon à savoir pour tous ceux qui feraient du sport et qui seraient à notre écoute. Alors, est-ce que vous avez obtenu un label pour votre arnica? Alors, moi, je cultive l'arnica en agriculture biologique. Donc, ça veut dire que du coup, je n'utilise aucun intrant. Mais attention, agriculture biologique ne veut pas dire forcément absence d'utilisation d'intrants. Mais moi, mon objectif, c'était de n'utiliser rien du tout. Alors, bien sûr, j'utilise du terreau de terre bruyère pour le cultiver, mais par exemple, je n'ai pas d'engrais ni de pesticides pour cultiver cet arnica. C'est notamment pour préserver la biodiversité qui est autour. Et puis depuis peu, les produits ont le label Nature et Progrès, donc c'est encore plus restrictif que le cahier des charges en agriculture biologique. Voilà, ça permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance. Oui, bien sûr, et puis j'imagine que c'est aussi une certaine fierté pour vous d'avoir des labels comme cela, parce que ça montre que voilà, vous proposez vraiment des produits qui sont naturels en soi. Ah oui, encore plus le label Nature et Progrès qui est quand même très exigeant par rapport notamment au label agriculture biologique. Puis voilà, ça montre qu'on a vraiment un produit de qualité qui respecte le vivant. C'est vraiment mon fer de lance, c'est respecter le vivant avant tout. Et en fait, le vivant, on se rend compte qu'il nous rend service et qu'il me rend service tous les jours. Et alors, j'ai également repéré des ateliers nature sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces fameux ateliers? Alors, sur ma ferme, j'ai la chance d'avoir 2 des 10 plus gros tilleuls de France, donc des tilleuls remarquables, que je fais découvrir au public par l'intermédiaire de visites nature. C'est des petites animations qui sont destinées à tous les publics et qui permettent de découvrir ces arbres remarquables et la biodiversité qui les entoure. Et en parallèle, je fais découvrir aussi la culture d'arnica. Mon objectif, il est, comme vous avez pu le constater dans mon discours, il est de sensibiliser vraiment à la préservation des arbres et notamment des vieux arbres. Eh bien, vous faites bien, effectivement. C'est dans l'air du temps. Il faut savoir sensibiliser tous les publics à ce genre de choses. C'est très important. Alors, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez prévu de développer peut-être de nouveaux produits à l'arnica à l'avenir? Ou alors peut-être de nouvelles choses également sur votre ferme? Alors des projets, c'est pas ce qui manque sur la ferme, ça foisonne même les idées. Bien sûr, oui, effectivement, j'envisage de créer des nouveaux produits, des crèmes et des gels, plutôt à partir de l'année prochaine peut-être, parce que les huiles, c'est pas forcément le produit qui va correspondre à tout le monde. Donc il y aura déjà voilà ces produits-là. Il y a des projets de recherche, notamment avec des laboratoires de Clermont, avec l'INRAE et l'école d'ingénieurs de chimie de Clermont sur justement les principes actifs de l'arnica et voir en fait quels sont les arnicas qui ont les principes actifs les plus concentrés, dans quelles conditions, dans quelles modalités, pour avoir les produits, on va dire, les plus qualitatifs. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est aussi tout à l'heure, je parlais des insectes pollinisateurs. L'idée, c'est aussi de mener des études, des inventaires de ces insectes pollinisateurs sur le site de ma ferme pour voir s'il y en a suffisamment, quelles espèces il y a et comment je peux encore plus les favoriser pour que ensuite ils puissent polliniser l'arnica et donc faire en sorte que j'ai des graines viables pour pouvoir aller travailler plus tard, qui sait, dans le cadre de projets de réintroduction de l'arnica dans son milieu sauvage. Ah oui, effectivement, vous êtes force de projet. On voit que vous ne vous ennuyez pas pour le coup. Non, mais c'est ce qui est enrichissant. Et puis du coup, c'est aussi s'entourer de gens qui sont compétents, notamment voilà, dans la recherche. Et toujours créer du réseau, c'est aussi quand on travaille tout seul, et ce qui est intéressant, c'est justement d'être en lien avec le monde extérieur.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Sylvain. Avant de vous laisser, j'ai une ultime question à vous poser qui a toute son importance. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet? Est-ce qu'on peut peut-être donner également une adresse, justement, pour venir visiter notamment votre ferme? Alors du coup, j'ai une page Facebook, une page Instagram, hein, Le Soleil des Petits Bleus. J'ai un site internet, ça doit être lesoleildespetitsbleus.fr. Et puis, on peut tout à fait venir découvrir ma ferme, mon activité. Donc, moi, je suis situé au lieu dit La Villate, à La Pérouse, au nord du Puy-de-Dôme. D'accord, donc du côté de La Pérouse, on rappelle votre nom, c'est donc Le Soleil des Petits Bleus, un nom que vous avez très bien choisi, hein, en rapport avec les fameux bleus qu'on se fait pour le coup. Eh ben oui, l'idée c'était de faire un petit jeu de mots et puis le soleil, pourquoi? Parce que en fait l'arnica, si ça parle pas aux auditeurs, en fait la fleur de l'arnica ressemble au soleil. Voilà. Et mon objectif était via le nom de ma ferme, c'était aussi mettre un peu plus de positif dans notre monde qui est quand même très négatif et en ayant la chaleur du soleil pour réconforter nos bleus, c'était un peu l'idée. Eh ben écoutez, en tout cas, c'est très beau, très poétique. Pour finir cette interview, vous avez fait, j'ai envie de dire, la meilleure des phrases qui soit. Voilà, tout simplement. Eh ben merci en tout cas, Sylvain, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous souhaite une très belle continuation et puis on espère que vous allez continuer à fond dans votre projet et que tous vos projets futurs vont pouvoir s'exaucer. Eh bien, merci et bonne soirée à tous. Merci à vous et nous sur Variance FM, on continue avec un tout petit peu de musique et on va se retrouver d'ici quelques instants. On parlera cette fois d'une ferme qui propose de la permaculture et qui propose également pas mal de petites conserves bien sympathiques, je n'en dis pas plus, des choses notamment pour l'apéritif. Ça tombe bien, on a tous envie de prendre l'apéro avec le temps qu'il fait en ce moment.